Le thème d'aujourd'hui, comment réconcilier les nations tout entières. Très important. Je te prie vraiment, Saint-Esprit, aide-moi à parler au Saint-Esprit, à donner les paroles de cette vie que tu as donnée, Seigneur, avant la fondation du monde. Tu nous connaissais, Papa. Les générations sont passées. Adam et Ève ont péché. Caïn a tué Abel. Et ça a commencé à avoir des problèmes, des difficultés. Oui, aide-moi, Saint-Esprit, à parler. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le verset 17. Premier point. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Deuxième point. Qui nous a réconciliés. C'est important de se réconcilier. Nous sommes humiliés sur la terre. On doit se réconcilier. Le monde passe, mais les enfants sont encore là. Nous devons activer le plan de Dieu, le plan qui est le Christ. Et nous devons nous réconcilier avec lui et par Christ. La parole le déclare. Et qui nous a donné le ministère. Le ministère, c'est très important, de réconciliation. C'est important. Le ministère, c'est pour réconcilier. Il faut que l'évangile soit pur. L'évangile soit correct. C'est ce que veut Dieu. Nous sommes humiliés sur la terre et nous devons donner l'exemple, même aux prêtres, aux pasteurs, aux religieux, donner la grâce de Jésus, comment se réconcilier. Il faut savoir que les prêtres, les pasteurs sont comme toi, nus, ils sont comme toi. Mais là, eux, ils sont là pour aider. Il y a des prêtres blessés, il y a des pasteurs blessés, il faut leur donner de l'amour. Même dans l'église, on est tous blessés quelque part, mais on doit se réconcilier, car Dieu était en Christ. Très important, réconciliant le monde avec lui-même, car Dieu était en Christ, et Dieu veut qu'on soit réconcilié, qu'il n'y ait pas de guerre, tant de guerre. En amputant point les hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il est important de réconcilier autour de toi, qu'il n'y ait pas des paroles qui donnent des blessures. Bien souvent, nous blessons les autres. On pense que c'est la méthode. En blessant les autres, il va y avoir un choc. Non, il faut savoir avoir une parole de douceur et d'amour. C'est pas en maltraitant dans l'église la personne. Ah, je t'ai vu, tu étais dans un bar avec une fille et tu as commencé à lui dire des choses ingrates. Tu as commencé à lui dire adultère. Non, tu dois lui parler gentiment. L'homme, Dieu a dit, je veux dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et les enfants, il faut bien les reproduire, mais avoir une bonne éducation pour les enfants. L'éducation est très importante. Moi qui suis marié, je n'ai pas eu d'enfants, mais je suis passé par là. Je suis passé des épreuves avec mes parents. J'ai l'expérience. Ce n'est pas une question d'être marié ou pas marié. Nous avons eu l'expérience. Dès notre enfance, on a vécu des choses difficiles avec nos parents. Mais il faut savoir pardonner. Et oublier, c'est pardonner. Et si nous pardonnons de tout notre cœur, dit la parole dans Isaïe 65, Dieu parle, car je vais créer de nouveaux cœurs, créer des cœurs avec moi, sensibles avec moi. Voilà, et une nouvelle terre. Nous sommes sur cette terre. Le Seigneur va créer un cœur nouveau, pas un cœur blessé, un cœur de chair, afin que les personnes pardonnent. J'enlèverai le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. On ne se rappellera plus des choses passées. Le passé, c'est le passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, dans la joie, à cause de ce que je vais créer. Vous êtes prêts? Je veux le créer. Je ne peux pas mentir, car je vais créer Jérusalem.
pour l'allégresse. En ce moment, il faut prier pour Israël, Jérusalem. Il y a toute tristesse. Et son peuple pour la joie. Jésus va visiter aujourd'hui. Peut-être qu'il y a la guerre. Il va créer la Jérusalem nouvelle. C'est-à-dire, là, il faut prier pour Israël, pour tous les religieux, peu importe les religions. Prier afin que la joie revienne. Je ferai de Jérusalem une allégresse. Oh, il faut prier, ça va arriver. L'allégresse est là, maintenant. Même dans les temps difficiles, si tu persévères, tu vas enlever la gangrène. C'est maintenant les moments difficiles. La prière est déjà exaucée. Tout le monde veut la paix. Mais si tu baisses les bras, ça ne marchera pas. Tous les croyants doivent persévérer dans la joie pour Israël. Les religions, que ce soit musulmans, chrétiens, que ce soit la Palestine, le Liban, l'Irak, nous devons être réconciliés. Moi, j'ai fait la guerre pour vous défendre. C'est un cercle vicieux. Ah, moi, on m'envoie en Liban, je vais en Liban. C'est pas de Dieu, je suis désolé. Et quand tu entends les religieux, on se défend. Ils ne se défendent pas. Dieu n'aime pas les armes, Dieu n'aime pas les missiles, mais on fait le contraire. Et on dira, c'est normal, je dois venger. Quoi? Qu'est-ce que tu vas venger? Parce que tu fais partie d'un pays d'Algérie, tu fais partie d'un pays de France, parce que tu fais pas. Quelle vengeance? Les guerres de religion, c'est ça qui tue. Soyez réconciliés, et Dieu va le faire. Vous êtes têtus en ce moment, les religieux, tous les religieux. Prions pour Israël. Ah oui, Israël, ils sont méchants, ils ont fait du mal. Mais qui n'a pas fait de mal? Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les gentils. Arrêtez de vous venger. C'est le diable qui fait ça. Changez d'attitude. Soyez réconciliés avec le monde. Nous sommes humiliés sur la terre, mais Dieu va le faire. Vous êtes des têtus, vous êtes des rebelles. Que tu veuilles ou pas, le plan de Dieu s'est activé. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. C'est lui qui décide. Voilà, c'est son trône. C'est la vérité. Et quand on parle d'Isaïe 65, il déclare dans le verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux, un nouveau cœur, c'est-à-dire une puissance que Dieu a l'autorité. On ne se rappellera plus des choses passées, le mal. Parce que nous devons être en Christ. C'est pas compliqué. Il est très important de revenir à Christ. Radicalement, nous devons le faire. Et le pardon, se réconcilier, c'est important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Priez pour ça, priez pour ça. Ne baissez pas les bras. Chrétiens, musulmans, peu importe les religions, peu importe les religieux. Nous sommes des religieux quelque part, mais Jésus n'est pas religieux. Jésus veut la paix de Christ. Les choses anciennes sont passées. Et quand c'est passé, on pardonne. Donc, on doit prier pour avoir la paix. Soyez bénis. Amen et Amen.